peu ce que disait le groupe de jeunes de Perpignan. Voilà, c'est montrer ce qu'il y a fait objectif. Oui. Oui. Moi, je voulais juste rebondir sur les valeurs de la République. Je me demandais pourquoi se justifier quant aux valeurs de la République. Pourquoi y croire? J'ai l'impression qu'il y a une forme d'injonction à croire aux valeurs de la République. Et alors on peut un peu les identifier lors de cette matinée. J'ai vu aujourd'hui des membres du collectif du Petit Bar être ignorés par la préfecture. J'ai vu des membres de l'école au Blanc-Ménil être ignorés par l'éducation nationale, des institutions publiques. Alors je m'interroge pourquoi dans le discours revient à chaque fois on croit aux valeurs de la République, on croit aux valeurs de la République, alors que j'ai l'impression qu'elles sont plus ou moins bien visibles ici. La négation d'une ségrégation quasiment organisée au Petit Bar, une stigmatisation récurrente au Blanc-Ménil. Alors je m'interroge sur ce dogme-là. C'est une vraie question. Voilà. Il faudra y revenir cet après-midi. Ah, j'ai cru que vous ne voulez pas entendre David Alès. Tout à l'heure, je répète. Comment? Moi, j'ai cru que vous avez oublié Alès, alors que vous l'avez demandé. Oui, je l'ai demandé. Oui. C'était juste, si je peux apporter une note positive, c'est que nous, pour moi, c'est une fierté d'habiter dans le quartier. C'est pas. Voilà. J'ai entendu qu'il y a une personne qui n'a pas compris. Moi, je dis que si je peux apporter une note positive, depuis tout à l'heure, on a passé par là, j'ai entendu des témoignages et tout. On est passé par toutes ces étapes, mais ce qu'on a fait, nous, on a réussi à dépasser tout ça. C'est en travaillant ensemble, en persévérant et surtout en s'appuyant sur des associations. Parce que si j'ai bien entendu depuis tout à l'heure les témoignages, toutes les associations qui sont créées, il y avait des associations derrière eux. Et ça, c'est... Voilà, j'insiste sur ce point que les associations dans le quartier jouent un rôle important. Et je trouve que c'est plus une passerelle, c'est un pont de liens qu'elles font entre les professionnels et les quartiers. Et si je peux citer quelques exemples, moi ici, je porte aucune casquette, je suis autant qu'habitante. Pourtant, je fais partie des associations, mais aujourd'hui, j'ai décidé de venir autant qu'habitante et ramener mon témoignage autant qu'habitante. Et désolée, je tremble un peu, oui, pourtant que j'ai l'habitude. Vous êtes d'où? Voilà, voilà, c'est. Vous êtes d'Alès. D'Alès, oui. Et vous faites quoi alors? On fait quoi d'Alès? On a su imposer nos idées, rien ne nous a arrêtés. Et on a su, parce qu'à travers les projets qu'on a fait, et avec le soutien des associations, on a su monter nos voix et entendre. Et avant, on se fait entendre à travers les associations. Mais maintenant, les habitants, ils se sont pris en main. Et avant, quand on fait des réunions, des tours de table, quand on fait des réunions des écoles et tout, il y a toujours cette barrière entre les professionnels et les parents. Et surtout quand ils nous sortent leur langage professionnel, on se retrouve à ne pas sortir comme ça, quoi, rien comprendre. Et on n'ose pas prendre la parole en disant oui, si on dit qu'on n'a pas compris ça, ils vont nous en prendre encore pour des imbéciles. On va dire voilà, ils viennent des quartiers, voilà, c'est ce qu'on se disait qu'ils comprennent. Mais nous, tout ça ne nous a pas arrêtés. C'est en travaillant ensemble, on a réussi à créer plusieurs projets. Le premier, c'était avec l'éducation nationale. Ça fait 3e année qu'on travaille ensemble sur la réussite, le lien parent-école. On a fait la grosse journée où il y avait le sociologue autour des discriminations. On travaille avec le sociologue, une journée de discrimination. On a réussi aussi, ça fait la dernière demi-journée, c'était la semaine dernière, sur comprendre la scolarité française du maternel jusqu'au lycée. On a fait intervenir, mais tout ça, ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. C'est parce qu'il y avait un travail, il y avait cette confiance qui s'est installée. C'était installé à travers
voilà, le travail collectif qu'on a fait avec les professionnels, on a su trouver une langue unique, on a su parler, on a su employer les mêmes mots, on a su se comprendre parce qu'un mot peut dire plusieurs choses. Et quand ils n'ont pas leurs mots à eux avant, on sortit bête, on n'a rien compris. Et eux, ils n'ont pas pu transmettre ce qu'ils voulaient. Parce qu'il n'y a pas eu cette... On a réussi à mettre un seul langage, c'est le langage commun, c'est le but. Leur but à eux, c'est de travailler avec nous. Nous, on leur apporte et eux leur apportent. Et surtout sur l'éducation de nos enfants, le travail, c'est la réussite de nos enfants. C'est leur but à eux et à nous. Ça fait la 4e année qu'on travaille ensemble. Et grâce à Resida aussi, aux réunions qu'on faisait avec Resida sur la santé, je crois qu'on était les seules femmes du quartier qui a pu faire une manifestation de Octobre Rose. C'est la 3e année qu'on fait une manifestation de Octobre Rose. Avec de l'aide de la mairie, la première année, les fontaines elles étaient en rose. Il y avait aussi la sécurité, une marche rose. Il y avait quoi encore? Les pompiers, avant, quand on appelle les pompiers pour venir au Tri-Saint-Jean, c'est que, est-ce que vous avez un voisin qui a une véhicule qui peut vous ramener parce qu'ils ne peuvent pas venir au quartier. Et grâce à la formation, c'est la 3e formation qu'on a fait, 3e formation des pompiers au sein du quartier. Ils sont venus au sein du quartier pour former les femmes. Avant, c'était que l'équipe des femmes. Après la 2e année, c'était l'équipe mixte. Ils ont pu prendre confiance. Et le changement de ce regard aussi. Parce que, comme elle disait, on a toujours un regard négatif. On voit de nous que des caillasseurs, que des voyous, alors que, non. Il y a une vie sociale, il y a une cohésion. Et je veux dire qu'on nous envie ailleurs. Quand on voit tout ce qu'on fait, et je veux dire que nous envie. Une marche rose, c'est par rapport au cancer du sein, c'est féminine. Voilà, c'est une sensibilisation pour dépistage du cancer du sein. Voilà. Merci. Vous êtes bien débrouillé, vous voyez, c'est bien. Vous êtes lancé, c'est bon. Je veux dire, j'ai parlé devant 300 personnes. Alors, 1 ou 2 interventions pour terminer, si vous voulez. Oui, bonjour. Oui, s'il vous plaît. Je voudrais revenir sur ce que disait monsieur sur les valeurs de la République. Moi, j'avoue que je suis un petit peu gênée ce matin d'entendre constamment ce leitmotiv sur les valeurs de la République, parce que je me pose la question, pourquoi aujourd'hui a-t-on besoin de réaffirmer ces valeurs et en plus de dire, oui, j'adhère à ces valeurs. L'image qui me venait en vous écoutant, c'est de dire, mais est-ce qu'on va revenir à l'époque de la Révolution où il fallait prêter serment sur les valeurs de la République? Moi, ça me paraît très grave. Donc, est-ce que, dans ce lieu ici, qui est en plus un lieu universitaire, on doit aller dans le même sens que ce qu'on entend partout, y compris dans les médias, où effectivement, c'est ces mots qui reviennent constamment, comme si nous étions des parias en dehors de la République française. Je trouve ça très grave, et si je pose la question, c'est de prendre au premier mais au second degré aussi, hein, c'est-à-dire vraiment dans le sens. Et je pense que nous avons à faire tous attention, et donc chacun de nous, à ne pas aller dans le sens de ce qui se passe en ce moment. Et comme nous avons perdu la valeur des mots, parce qu'on utilise un mot pour un autre, on utilise les fondements de la démocratie, et là je fais un clin d'œil à votre titre, au lieu de dire est-ce qu'on n'a pas à refonder la manière dont on doit vivre en démocratie. La démocratie, ce n'est pas la manière de vivre en démocratie. Pour moi, ce sont deux choses différentes. Comme le pouvoir n'est pas un objet en soi, c'est qu'est-ce que l'on fait d'un pouvoir que l'on a ou que l'on n'a pas. Je pense qu'il y a des dérives en ce moment dans les langages communs, y compris dans les langages officiels, des fois les intellectuels et aussi les politiques, qui me paraissent graves parce qu'en fait on perd le sens, déjà qu'on a perdu plein de choses et qu'on marche sur la tête. Si encore en plus on perd du sens, ça va très loin et il faut faire très attention, chacun de nous, dans là où on est. Dans ce sens-là, je voudrais, souligner l'importance des actions que vous avez exprimées et qui sont d'une grande richesse et d'une grande valeur.
mais peut-être devons-nous ici les resituer dans le contexte historique dans lequel on est. Si on est dans le marasme actuel, c'est pour un certain nombre de raisons. Et moi, j'en vois deux essentielles qui peuvent nous éclairer. C'est que, parler de l'universalisme, maintenant, il y a longtemps qu'on est parti ailleurs, on est dans ce que j'appelle l'égalitarisme à tout crin, qui fait que l'individu n'existe plus, c'est un humain robotisé, formaté, que l'on mène là où on veut et qui, à la limite, n'a plus d'existence propre. Et il ne faut surtout pas qu'il pense. Et s'il pense, il risque d'agir. Et pas forcément comme le voudraient ni les politiques, ni ceux qui règlent la consommation. Donc en fait, il y a ce double effet, à la fois politique, intellectuel, mais aussi économique, qui fait que l'humain n'existe pas en tant qu'individu dans son individuation et en tant que citoyen, sinon il est dangereux. Et là, on est bien au-delà de être homosexuel, porter le voile, être fumeur ou avoir une voiture dans la rue, ou bientôt il faudra prendre que des autres voitures qui ne se conduisent pas, comme ça on sera des bons conducteurs. Là, j'aborde un autre sujet qui est le sujet de ce que j'appelle l'état total. Pour notre bien, nos gouvernements, quels qu'ils soient, considèrent qu'ils doivent gérer tout de notre existence. Donc, s'ils considèrent qu'ils doivent gérer tout de notre existence, il faut qu'on soit tous pareils, parce que sinon, comment ils ne peuvent pas gérer 36 millions d'individus? Donc, ils vont formater à nouveau un individu type. Et pour gérer ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des dispositifs. Des dispositifs qui sont censés régler par des méthodes, par des actions précises, tous les problèmes, parce que eux, le dispositif devient la solution. Je précise que je suis en retraite, mais j'ai plus de 40 ans derrière moi d'action dans le domaine social. Donc j'ai vu plus de 40 ans de politique sociale, avec leurs effets avantageux et aussi leurs effets pervers. Donc c'est pas neutre si je dis tout ça. La dernière question que je vous livre et que je me pose, c'est autant l'action naît en général d'un manque ou d'un conflit, de quelque chose qui ne va pas. Autant après je me dis, si l'on veut participer à un nouveau vivre ensemble, peut-être faut-il sortir de ces mots de lutte et de combat. Parce que ce n'est pas dans la lutte et dans le combat qu'on va faire ensemble, parce que affirmer sa spécificité, et encore plus la revendiquer, qui est nécessaire, va automatiquement nous opposer à d'autres identités et à d'autres diversités. Donc je pense que là, c'est crucial pour moi à notre époque, avec toutes les dérives que nous avons pu remarquer et que j'ai essayé d'expliciter dans ce qui me concerne, de faire très très attention, d'agir ensemble, mais de faire ensemble. Et j'ai apprécié, je ne sais plus dans quelle expérience vous disiez, je crois que c'est dans le collectif, où vous commenciez à prendre contact avec d'autres associations et vous abordiez d'autres sujets. Parce qu'effectivement, c'est ça, c'est ce que j'appelle, pour arriver à ce que j'appelle une véritable démarche de développement, qui est à la fois le développement personnel par l'action, par le savoir qu'on a acquis ensemble, mais qui en même temps est une action de développement sur l'ensemble d'un quartier ou d'un territoire. Voilà. Merci. Fabrice Duc va parler du commun tout à l'heure. Oui, encore une intervention. C'est bon, la dernière? Ça tombe très bien. Allons-y. Ça tombe très bien pour vous. Oui, je vais la dernière mot exprimer, c'est avant-dernière. Avant-dernière, alors, oui. Je voudrais m'exprimer au nom des...
zones rurales qui sont complètement délaissées par les pouvoirs publics et par les associations militantes. Donc, juste dire à tous qu'il y a autant de valeurs dans les zones rurales, qu'il y a aussi des problèmes, qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à se mobiliser et à faire collectif parce qu'il n'y a pas d'association. Donc voilà, je vous invite tous à venir chez nous. On vous laissera nos coordonnées. Merci. Voilà. Alors la dernière. S'il vous plaît. C'est pour dire donc, que nous, on est sur les éconophages, on travaille avec les habitants dans les quartiers à donner la parole et à apprendre, parce que des fois il y a largement mieux que nous, et que franchement on n'a pas besoin d'apprendre. Juste pour signifier que, effectivement, la question, on est parti de l'école, on est parti du voile, de l'école, etc., mais que c'est essentiellement, et ils le disent très bien, c'est aussi surtout la question du logement. Et quelque chose qui n'est pas apparu, je trouve, pas trop dans le débat, c'était la question du regard que portent les responsables qui font ces politiques-là sur ces habitants-là, qui est un regard de... C'est une communauté, la communauté marocaine, au Petit Bar, etc. Ils doivent vivre ensemble, c'est normal. À Alaska, ils sont marocains, ils sont d'origine marocaine, il faut les mettre là-bas, ça ne va pas poser de problème. Alors que en fait, ce qui se passe sur ce collège-là, c'était quand même parce qu'il y avait un nouveau quartier Malbosque qui était très mixte. On ne va pas aller les mettre à Alaska, ils ne voudront pas. Donc, alors que les gens du Petit Bar, comme ils veulent vivre ensemble, parce qu'on a toujours cette impression-là qu'on les met dans ces images-là, on met mentalement justement les Français à travers les médias dans ces cases. Hein. Ah, t'es de la banlieue, t'es forcément d'origine étrangère, etc., etc. Et donc du coup, c'est ce qui pose cette question-là, c'est est-ce mais ça rejoint peut-être les débats de cet après-midi, est-ce qu'ils ne veulent pas comprendre que en fait ces habitants-là, ils veulent vivre comme tout citoyen à part entière? Est-ce qu'ils ne comprennent pas et ils ne connaissent pas ces quartiers-là? À ce moment-là, pourquoi ils n'appellent pas les associations qui travaillent dans ces quartiers-là? Pourquoi ils ne vont pas voir les habitants et pourquoi ils ne changent pas et ils ne s'interrogent pas un peu sur leur politique? Et l'autre possibilité, c'est que ça les arrange. Et alors, on a vu via le clientélisme, etc. Et donc, du coup, ça veut dire comment on sort de ces problématiques-là. Et l'autre chose aussi que j'ai vue et que j'ai noté, c'est qu'on demande à tous ces collectifs d'aller chercher des chercheurs, d'aller chercher de la parole, d'associations, parce qu'effectivement, comme je vous rappelais au début, la parole des chercheurs est souvent très proche de celle des habitants, c'est ce que disait Olivier Noël, et c'est ce que nous on a remarqué dans tous les travaux qu'on a construits. Et donc du coup, c'est-à-dire que pourquoi j'ai perdu mon fil, c'est dommage. Donc c'était juste pour dire pourquoi du coup ce travail-là, il n'est pas pourquoi il n'est pas valorisé, pourquoi il ne sort pas effectivement de lieux de recherche ou de lieux de mixité comme il y a ici, qui jusqu'à présent il n'était même pas arrivé dans des lieux comme ça. C'est vrai que c'est pas à part. Donc, si vous voulez, merci à la personne. Vous avez été des participants formidables. Voilà. Ce que je veux dire là, c'est qu'on essaye de reprendre à 13h30. Première chose. Deuxième chose, le déjeuner est libre, sauf pour les groupes qui ont témoigné, pour lesquels il faudra suivre Olivier Noël. Il y a qui est préparé, il ne peut pas être préparé pour tout le monde. Dernier point, le collectif du Petit Bar vous propose, après le déjeuner, quand on revient dans le hall, une exposition et voilà, de vous montrer les vidéos qu'ils ont réalisées et d'échanger avec vous si vous voulez vous les montrer. Et voilà. Donc le collectif du Petit Bar aura un stand avant la reprise. Vous pouvez aller les voir.